c'est l'accès libre et gratuit, quoi. C'est le fait qu'il n'y ait aucun filtre et qu'on ait accès à tout et n'importe quoi. C'est vraiment ça. Et puis surtout la quantité monstrueuse, les milliards de vidéos, les milliards de vues, pas de vidéos, mais les milliards de vues générées chaque année sur ces sites-là, quoi. En fait, c'est ça le fond du problème. Donc voilà, mon avis, c'est que c'est déjà trop tard, que le combat pour la protection des mineurs, il était valable il y a encore, peut-être il y a encore 10 ans, je dirais. Mais là, aujourd'hui, en fait, c'est fini. Le combat, il est perdu, puisque les gens qui ont grandi avec ces images sont adultes et ont déjà tout façonné leur imaginaire érotique comme ça. Donc c'est mort, en fait. C'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de commenter ces histoires de fermeture de sites. C'est parce que je sais que c'est foutu. La réalité, c'est que c'est foutu et moi-même, j'en ai plus rien à foutre. Je fus très dubitative quand je suis tombée sur cette vidéo d'Ovidie. Alors autant je partage son état d'esprit quant à la tentative de régulation sur Internet. Ça, je suis entièrement d'accord avec elle, c'est foutu. Mais en ce qui concerne la protection des mineurs, non, je suis pas d'accord. C'est pas trop tard. Il y a encore des enfants aujourd'hui, il y aura encore des enfants demain, donc il faut toujours se battre pour qu'il y ait plus d'éducation, plus de prévention, que ce soit sur l'éducation sexuelle, que ce soit sur la prévention des dangers du net. Auprès des enfants, auprès des parents, à l'école, dans les associations, avec des budgets de l'État. Le problème est politique comme toujours. Et non, le combat n'est pas foutu. Ce n'est pas foutu parce qu'on peut toujours militer pour qu'il y ait plus de budget pour la protection des mineurs, pour la protection des victimes, pour la protection des TDS, pour plus d'éducation sexuelle à l'école, pour plus de prévention sur l'utilisation du net. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais vu notre gouvernement et qu'il n'a absolument pas du tout envie de mettre les moyens pour protéger les enfants, les TDS et les victimes de violences, c'est sûr que ça va pas dans le bon sens. Alors peut-être qu'un jour je serai tout aussi désabusée que Ovidie, et enfin je veux dire après les années qu'elle a mis à lutter et de voir comment c'est devenu, bon, je comprends. Ce qui me dérange c'est qu'elle a beaucoup de visibilité, que beaucoup de gens l'écoutent et ils vont se dire bon bah voilà ça sert à rien de lutter quoi. C'est cracher sur tout le travail que tous les professionnels essayent de faire, aussi bien au niveau de l'éducation sexuelle que de la prévention des violences, que de la prévention sur les dangers du net. Et toute cette histoire de fermeture de sites corno, en fait, vient complètement occulter le vrai travail qu'il y a à faire en fond d'éducation et de prévention, qui est souvent fait par des organismes privés ou des bénévoles, rappelons-le. Le planning familial tient encore, mais pendant combien de temps? Les équipes des CGID sont complètement saturées. Il y a plein d'associations qui ne se voient pas leur financement renouvelé, tu vois. Parce que si tu veux faire en sorte que ton gamin tombe pas sur des contenus corno et fasse son éducation avec ça, faut que tu lui parles d'intimité. Faut que tu lui parles des dangers du net. Faut qu'il se sente libre d'aborder certains sujets à la maison avec ses parents. Faut que tu mettes des contrôles parentaux. Si tu sais pas comment faire, il y a plein de bouquins, il y a plein de professionnels qui sont disponibles pour vous expliquer. Moi, depuis cette histoire des 3 sites corno qui ont fermé, je ne suis pas tombée sur beaucoup de contenu de gens qui expliquaient la prévention et l'éducation. C'est plus ça qui m'inquiète en fait. Cette fermeture de site ne va absolument pas protéger les mineurs. Et là, je m'adresse à tous les parents d'enfants qui sont en âge d'accéder à Internet. Mettez les contrôles parentaux, parlez-leur de ce qui se passe dans leur corps quand ils grandissent, de telle sorte à ce qu'ils se sentent libres de venir vous en parler à vous, plutôt que d'aller chercher sur Internet pour avoir toutes les réponses à leurs questions. Parce que vous savez ce qu'ils vont trouver sur le net, c'est pas joli joli. Beaucoup de contenu déviant, violent, misogyne, fétichisant, raciste, cracra. Parlez à vos enfants, quoi. Parlez à vos enfants et aller voir ce qui se fait dans leurs écoles s'ils parlent de tout ça, du consentement, de l'internet, du corno. Allez voir dans leurs écoles. Vous allez voir que par rapport à ce qui est prévu dans la loi, c'est peau de chagrin. Et je coupe, nier complètement l'intimité et skipper ça, ça va pas faire en sorte qu'ils s'en occupent pas. Non, ils vont aller faire ça en cachette dans votre dos et ils vont tomber sur des contenus pas beaux. Tu peux pas élever ton gamin sous cloche parce qu'à 18 ans il va prendre cher, sinon quand il va sortir dans le vrai monde. Bref, il y en a encore ici qui se sont pas résignés. Voilà. Peut-être qu'un jour je deviendrai complètement résignée comme Ovidie, je ne sais pas. En attendant, on attend la révolution. On l'attend de pied ferme. Parce que l'État va retirer de plus en plus de budget. Il va y avoir de moins en moins de services publics, de moins en moins de prévention, d'éducation, d'accès aux droits, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès à la justice. Évidemment, l'histoire se répétant, vous allez attendre qu'on parle de tout et qu'on soit dans un fascisme clair pour pouvoir vous révolter. Ah, voilà, il va falloir attendre. Ainsi va la vie. On est fatigué d'attendre que vous vous réveillez.
Allez, bon dimanche, bisous.